ascendant Cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de mars. Alors ce tirage s'adresse aux cancers et à ceux qui sont ascendants en cancer. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, moi, je vous invite à laisser en commentaire votre date de naissance avec votre heure de naissance, puis votre ville de naissance. Et puis je vous enverrai, donc je vous répondrai et je vous donnerai donc votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça vous les connaîtrez définitivement. Vous pourrez aller consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, mais alors le signe lunaire en complément, c'est bien aussi. Alors, si vous désirez une consultation privée, je vous invite à m'envoyer par mail votre question. L'adresse mail va s'afficher donc dans la vidéo, pendant la vidéo, mais également dans le descriptif qui se trouve donc en dessous de chacune de toutes mes vidéos, où vous y trouverez donc tous mes liens. Donc voilà, vous m'envoyez votre question par mail, je vous réponds par mail. Donc vous pouvez cliquer sur le lien du site pour voir ce que je propose. Je fais également donc des thèmes astro pour ceux à qui ça intéresse. Hein. Et je vous invite également à aller jeter un coup d'œil sur la boutique Esoterium avec laquelle je suis en partenariat. Vous y trouverez normalement des choses qui devraient vous plaire puisque vous vous intéressez aux énergies, aux cartes, etc. Je vous invite à aller faire un petit tour. En plus, vous bénéficiez d'un code promo valable toute l'année évidemment. Alors nous allons donc démarrer le tirage ce mois-ci, le mois de mars. Alors on a la carte de la croix en carte principale ce mois-ci. Donc la carte de la croix, c'est la carte des sacrifices, c'est la carte de la douleur, c'est les souffrances. Alors ça dépend avec quelle carte elle est associée. Elle peut aussi parler de transformations importantes pendant ce mois de mars. Alors là elle est associée à plein de cartes et donc du coup on va penser à un choix qui va être difficile et qui va venir s'imposer à vous pendant ce mois de mars. Donc ça peut être un choix professionnel aussi. Alors on parle d'un chemin de croix hein, ici aussi. Alors ça peut être une personne autour de vous qui est en souffrance, ça peut être votre partenaire, un ami ou une personne en tout cas qui compte pour vous, qui pourrait être évidemment, comme je vous ai dit, qui ne va pas bien, qui est triste, ou alors vous êtes triste pour lui, etc. Lui ou elle. Hein. Alors vous avez quelque chose, on sent une forme de colère qui est difficile à surmonter par moment pendant ce mois-ci, mais on sent surtout une attente assez longue. Hein, on a un délai comme ça, où on a l'impression que les problèmes viennent s'entasser. Bon, on a quand même la carte du soleil qui est en dessous, donc on vient aussi nous expliquer que voilà, peut-être qu'il y a une forme de guérison d'anciennes blessures émotionnelles aussi. Donc on va quand même parler d'un renouveau, évidemment. Hein, c'est pour ça que je vous disais que la carte de la croix peut aussi parler de transformation importante, et pas seulement de chagrin et de peine. Alors, du coup, nous avons ce mois-ci la carte de... on a la carte du soleil, donc très belle carte à avoir donc, dans son tirage, puisque c'est vraiment la carte, c'est une très belle énergie quand on a cette carte. On est dans l'énergie, on est dans le succès, on est dans la détermination, on est dans la victoire, c'est l'optimisme, enfin, c'est une très belle carte. Alors là, elle est associée à la carte du mont. La carte du mont qui est une carte de blocage, et donc du coup, on a une forme de blocage par rapport à une progression, par rapport à une ascension. Hein, on a une attente, on sent qu'il y a une attente. Mais c'est une attente positive, hein, puisqu'elle est associée au soleil. Donc on vient surmonter les obstacles, encore une fois. Hein. Hein, vous n'allez pas vous effondrer, pas du tout. Hein. Alors vous pouvez aussi être bien entouré pendant ce mois de mars. Vous êtes protégé par une personne ou des personnes. On a la carte du chien, donc on a une protection, on a quelqu'un sur qui on peut compter ici. Bon, c'est vrai qu'on a la carte des nuages qui est juste en dessous, donc ça vient en fait nous expliquer que l'énergie est un peu perturbée. La carte des nuages, c'est la confusion, mais on voit ici avec la carte du soleil que c'est une amélioration. L'amélioration est en train de se faire aussi. On a après un temps un peu difficile, on a voilà le beau temps qui arrive enfin. Donc, on peut s'imaginer que le beau temps arrive après tout ce désarroi ici. Donc, c'est plutôt bon signe. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de la lettre, donc qui annonce des nouvelles qui doivent arriver pendant ce mois de mars. Bon, on a toujours des nouvelles de toute façon, mais quelles sont les nouvelles? En fait, ici, elle est associée à la carte de la faux qui est votre dominante ce mois-ci. La carte de la faux, c'est une carte soudaine,
Ce sont des choses inattendues qu'on n'avait pas prévues. Ce sont des décisions que vous allez prendre, vous, et vous n'allez pas les subir. Donc, on est plutôt dans une forme de lettre de rupture, de nouvelle de rupture. On coupe, on peut avoir une nouvelle inattendue, tout simplement, voilà, dont on n'avait pas forcément prévu. Alors, ça peut être des messages, des nouvelles qui concernent donc, ce fameux obstacle qui va vous amener à vous décider, puisqu'on avait un choix qui s'imposait, ne l'oublions pas. Des nouvelles d'une validation de quelque chose, donc qui amène à ce choix. En tout cas, on a des messages qui vont arriver sûrs et certains. Alors, ça peut être l'arrivée de documents, puisqu'on a aussi le côté administratif avec les cartes du livre, des dossiers, etc., des rapports, etc., etc. Donc, on a tout ça à la fois. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du livre, justement, la carte du livre qui va évoquer donc, les papiers, évidemment, la formation, les études. Cette carte a plusieurs... cette carte a plusieurs interprétations. Voilà, je vais y arriver. Donc, la carte du livre. Ici, qui est associée à la carte de la croix en même temps. La carte de la croix, elle est en plein milieu, donc elle se prend toutes les informations autour. Donc, il y a une forme de défaillance quand même la première partie du mois de mars. Il y a peut-être un affaiblissement, on est épuisé, etc. On a des choses qui nous font souffrir, qu'on va garder pour soi, encore une fois, que vous allez garder pour vous. Mais, peut-être que c'est quelque chose que vous gardez en vous. Alors, ça peut aussi être au niveau du travail, dans le sens où peut-être que vous allez travailler dur, quelque chose de lent, de long, peut-être un long apprentissage si vous êtes dans les études, etc. Ça peut être quelque chose d'assez lent et long. On a quand même le soleil, donc on a la confiance quand même. On a la confiance, on a un apprentissage qui réussit malgré tout. Voilà, il peut y avoir à ce moment-là des remises de diplôme. On va se sentir bien à ce moment-là, même physiquement, on va se sentir bien à un moment donné. Même si on est épuisé au début, hop, ça repart. À partir de la mi-mars, l'esprit est beaucoup plus vaillant, plus brillant, etc. Alors la carte est aussi associée à la carte des oiseaux, donc on peut parler pas mal de formation. Formation à la communication. On est dans l'expertise, on a le côté où on communique ici. Alors, je pense qu'il va y avoir un moment de défaillance à ce moment-là, mais il y a aussi la confiance. Donc, c'est plutôt bon signe, tout ça. Et puis, la carte des oiseaux vient nous dire que je pense que vous le gardez pour vous et vous aurez envie d'en parler à un moment donné. Quand ce sera fini, quand vous sentirez que ce sera terminé et que vous devrez... il y a un choix qui va devoir se faire, qui va s'imposer un petit peu. Là, vous en parlerez. Mais avant, vous aurez du mal à en parler. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du chemin. Donc, qui vient vous expliquer que vers la fin de ce mois-ci, on a à un moment donné une route à prendre, un chemin, un choix, comme je vous ai dit, qui s'imposait. Donc du coup, la carte du chemin, c'est la décision, mais c'est aussi l'incertitude et les doutes. Alors là, on est dans les finances, dans le côté financier, on peut dire, puisqu'on a la carte de l'ours qui n'est pas loin. Et donc, du coup, ça peut être des conseils, dans ces cas-là, conseils fiables à ce niveau-là. On a quelqu'un qui nous conseille. Ça peut être, alors, la carte du chien, c'est un ami, c'est aussi le partenaire, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Donc, ça peut aussi être un conseiller, quelqu'un qui est médiateur, etc. Donc, quelqu'un qui vous conseille. Alors, ça peut être un conseiller financier, puisqu'on a la carte de l'ours qui n'est pas loin, par rapport à un de vos blocages, etc. Donc, on a des conseils qui sont fiables. Après, ça peut aussi concerner le travail, dans le fait que il pourrait y avoir 2 postes de travail. Bon, en tout cas, il faut retenir qu'il va y avoir un choix certainement financier à faire. Peut-être que vous avez plusieurs revenus à droite et à gauche. En tout cas, l'argent est en route. C'est encore un peu juste pour la fin de ce mois de mars, mais l'argent est en route. On vient nous dire ça pour la fin de ce mois-ci. Il peut y avoir une grande décision à prendre à ce moment-là. Et voilà, on parle surtout de portefeuille financier. Pourquoi pas diversifier ici. Donc on a le chien qui vient nous dire que voilà, on peut se séparer de quelque chose à ce moment-là. On peut prendre une décision et du coup on s'en va, on se sépare. On peut prendre ses distances aussi vis-à-vis de quelqu'un. Là je parle pour tous les domaines à la fois, donc ce qui n'est pas très facile à faire, puisqu'on a l'impression que je vais dans tous les sens, mais voilà, c'est à vous de voir qu'est-ce qui l'emporte, quel problème vous rencontrez, plutôt sentimental, plutôt financier. Voilà, moi je vous dis tout ce qui est mis en avant par rapport à ce tirage.
Alors vous avez la carte du mont ce mois-ci. La carte du mont à 2 écoles, ne l'oubliez pas, puisqu'elle peut à la fois parler d'obstacles, mais aussi de propositions. Donc ça peut être une proposition financière, puisqu'on a la carte de l'ours qui n'est pas loin. Et en même temps, ça peut être un obstacle. Voilà, vous voyez, on a l'obstacle à la fois financier, et on a derrière peut-être une proposition enfin. Après, voilà, ça peut être un investissement, peut-être important, puisque la carte de l'ours représente ça. Hein. Un retard de paiement aussi pour d'autres. Voilà. Ou alors ça parle... ou alors c'est plus personnel, dans ces cas-là, on ne parle plus de l'argent. On parle d'avoir une vie un peu en retrait, une vie d'être un peu sauvage sur les bords. Voilà ce que ça peut représenter, la carte du mont avec la carte de l'ours. Ça peut aussi être une proposition financière. Alors vous avez ce mois-ci la carte du chien. Et la carte du chien, donc je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, donc qui peut représenter un conseiller, enfin des conseils, quelqu'un qui conseille en fait un ami ou une amie, votre partenaire, quelqu'un qui sera près de vous pour pouvoir vous aider. Donc encore une fois, c'est à côté de la carte de l'ours, donc ça peut être une aide financière, comme ça peut être une amitié qui est prospère. Voilà, on investit sa confiance. On investit sa confiance vis-à-vis de son banquier, on investit sa confiance vis-à-vis de ce conseiller ou de cette conseillère, vis-à-vis de cette personne. En tout cas, on a vraiment cette notion d'investir sa confiance. Alors, il y a aussi la carte du mont qui est en dessous. Donc, eh bien, on a vraiment cette aide-là qui arrive. Hein. Ou c'est vous qui aidez cette personne, hein, après tout. Mais on vient en aide à quelqu'un qui est en difficulté. Voilà, qu'est-ce qu'on voit ici. Alors, vous avez ce mois-ci la carte... Voilà, vous finissez le mois avec la carte de l'ours, justement, parce que la carte de l'ours, c'est l'argent, le pouvoir, la force. Mais c'est aussi la solidarité, hein. Et ça peut être aussi une figure paternelle ou un homme qui est plus âgé que vous, etc. Mais après, je ne vais pas rentrer dans toutes les symboliques, ça peut vous embrouiller un petit peu. Alors, du coup, vous avez donc la carte des oiseaux, ce mois-ci, qui va quand même parler de communication, de dialogue, de conversation que vous pourrez avoir pendant ce mois de mars. Et alors, bon, on a la carte des nuages, donc le dialogue peut être encore un peu confus d'ici mi-mars. Il peut y avoir des incompréhensions. Ou alors une difficulté à parler, comme je vous le disais, hein, on parle de bavardage, mais en même temps, tout ça c'est bloqué. Donc il y a une difficulté quand même à en parler. On a peut-être des regrets, on peut ressentir des regrets, on peut même ressentir de l'humiliation par moment, parce qu'on doit demander de l'aide. En tout cas, on a un temps qui... Enfin, on a, au niveau du temps, au niveau de la datation, on vient nous expliquer ici qu'il y a une période qui va s'échelonner sur un an. Donc, je ne sais pas si c'est l'aide, si c'est le fait que vous aurez du mal à trouver une solution pendant ou jusqu'à un an, enfin, quelque chose comme ça, mais en tout cas, au niveau du temps, c'est une période qui peut s'échelonner jusqu'à un an. Donc, il peut y avoir des malentendus structurels, etc. Voilà. En tout cas, on est là, on est en train de demander de l'aide ici. Mais je vous rassure qu'on a quand même cette amélioration et c'est surtout cet éclaircissement d'une situation quand même. Vous n'allez pas être brouillé tout le mois de mars. Vous allez justement y voir beaucoup plus clair d'ici la deuxième quinzaine de ce mois-ci. Hein. Alors vous avez la carte de la faux qui est dans vos dominantes ce mois-ci, donc qui vient clairement nous expliquer que voilà, il pourrait y avoir une rupture, quelque chose de soudain, d'inattendu. Hein. C'est vraiment la carte où les choses se décident et on se décide enfin. Hein. Donc ça peut être une rupture qui reste malgré tout peut-être un peu difficile, hein, par choix. Alors, mais en même temps, on nous dit qu'on se libère, on se détache, on se débarrasse. C'est la fin aussi d'un blocage, enfin. Donc c'est positif, clairement. Donc il y a une décision qui sera donc subite à un moment donné, un changement soudain et rapide. Hein, vraiment, mi-mars, les choses vont vraiment se débloquer. Alors vous avez la carte du bouquet qui est ici, donc très, très clairement presque dans le passé, hein, donc ça peut toucher aussi un peu le mois de février. Donc là, la carte du bouquet, c'est quand même une belle carte, c'est un événement heureux, c'est des cadeaux, c'est une forme de satisfaction qu'on pourrait avoir quand même. Hein. Donc les dialogues peuvent être agréables ce mois-ci. En tout cas, si les discussions elles seront positives, voilà, je pense qu'il va falloir faire disparaître toutes ces difficultés en dialoguant ici. Donc voilà, je pense qu'il y aura besoin de confidence hein, en début de ce mois de mars, même si on ressent un manque de communication, c'est vrai. Mais voilà, vous aurez d'heureuses nouvelles qui vont arriver, voire peut-être même des invitations pour certains d'entre vous, pourquoi pas ici. Hein.
Alors vous avez la carte des nuages qui se trouve donc en dessous dans l'extrémité. Donc la carte des nuages, c'est la carte de la confusion, c'est la carte du temps qui est un petit peu long. Elle est malheureusement associée à une carte au temps très lent aussi. Donc on a le sentiment ici qu'on lutte pour se sortir de ses ennuis. Hein, même si ça peut être une situation qui a été provoquée par vous-même, hein, et on est en train de lutter pour se sortir de ces ennuis, et je vous assure que vous allez y arriver, puisque on a quand même la carte du soleil qui vient nous donner la confiance quand même si vous avez ressenti des échecs, une tristesse due à un problème, des retards, etc. Vous avez l'impression que rien de bon n'est arrivé. Voilà, il y a quand même cette lueur d'espoir, et qu'il y a vraiment des améliorations, je vous assure, avec les cartes du soleil. Alors, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de mars à mi-cancer. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, vos retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, je sais comme je peux de répondre à tout le monde. Une fois que j'y suis, je me mets à répondre à tout le monde. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires ou encore à poser des questions, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo parce que petit clic, c'est juste un clic, hein, il vous suffit juste de faire un petit clic. Et puis si vous avez le temps, vous cliquez juste à côté pour partager. Ce serait adorable de votre part si vous voulez que, voilà, que je monte un petit peu, que je sois un peu mise en avant. Je compte sur vous, c'est à vous de m'aider aussi. Voilà, donc n'hésitez pas les amis, vous en êtes bien fort et je vous dis à très bientôt.